Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser un log de votre appareil Lowrance tactile, non tactile ou Elite. Je vais maintenant me diriger vers un spot de pêche que je connais bien où les cartographies sont peu enrichies. Je profite en plus du Structure Scan, je vais pouvoir activer mon overlay pour bénéficier du Structure Map à l'écran, ce qui va vraiment me permettre d'effectuer des logs de qualité, de pouvoir superposer les traces afin de vraiment obtenir des logs très précis. Me voici arrivé sur mon spot. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes démarches à suivre pour effectuer un bon log. Premièrement, je lance une trace afin de savoir exactement où je suis passé. Une nouvelle trace. Voilà. Deuxièmement, je vais pouvoir activer mon overlay structure pour bénéficier du structure map et correctement caler tous mes passages. Comme ceci. Troisièmement, je lance mon log de ma page sondeur. Dans le menu avancé, log sondeur, je crée un nouveau log que je vais enregistrer pour moi dans ma memory card bottom. Si vous bénéficiez du structure, vous cochez ouvrir tous les canaux et j'enregistre. C'est parti. Je vais maintenant couper mon enregistrement sondeur en retournant sur ma page sondeur, avancer, log sondeur et je l'arrête. Je vais maintenant pouvoir partir vers une deuxième zone un peu plus haute où je vais effectuer un nouveau log. Je vais maintenant attaquer la seconde partie de ma zone. Pour ceci, je vais lancer une nouvelle trace, une couleur différente. Il est toujours préférable d'effectuer 2 logs car au cas où il m'en reste toujours un. Une nouvelle trace d'une couleur différente. Et je vais pouvoir relancer mon deuxième log. Avec l'overlay structure. Et c'est parti pour ma deuxième partie. Je viens de terminer mon deuxième log. Je vais donc pouvoir l'arrêter en retournant sur ma page sondeur dans le menu avancé, log sondeur, stop. En retournant sur ma page GPS, je vais pouvoir constater que j'ai fait en sorte de bien superposer mes 2 logs sur mon HDS afin de pouvoir les fusionner comme il se doit et d'obtenir la meilleure image possible. Pour la partie à terre, j'ai demandé à Julien Berthaud, pro-staff Lowrance chez nous, de venir en ma présence pour nous expliquer les différentes fonctionnalités et le fonctionnement d'Insight Genesis. Alors oui, en effet, Alexandre, dans la suite de ce tutoriel, on va aborder le côté informatique d'Insight Genesis, puisque après avoir réalisé les logs, il va falloir les traiter. Pour cela, on va se rendre sur le site Insight Genesis, donc insightstore.navico.com. Voilà. Une fois que l'on est sur ce site, on va aller s'enregistrer ici en cliquant sur Sign Up. Full name, donc vous allez rentrer vos noms et prénoms. En adresse email, vous allez pouvoir mettre votre adresse mail ici, la répéter pour la confirmation. Ici, au niveau du pays, on va pouvoir mettre France. Votre password, vous tapez le mot de passe que vous utiliserez à chaque connexion. Et ici, vous confirmez le code
qui s'affiche à l'écran. Vous cliquez ici sur Continue. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous identifier. Moi, je ne vais pas jusqu'au bout de la démarche parce que mon compte existe déjà. Vous tapez votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Ça va avoir pour action de vous emmener sur la page qui rappelle toutes les données relatives à votre compte que vous venez de référencer. Si certaines ne sont pas bonnes, vous pouvez les modifier. Pour la suite de ce tutoriel, on va se rendre ici dans l'onglet Inside Genesis. Dans Inside Genesis, ici au niveau de ressources, on va télécharger le logiciel qui s'appelle Inside Genesis Upload Tool. En cliquant dessus, je lance le téléchargement ici. C'est quelque chose de très rapide. Ce petit logiciel va nous permettre, une fois installé, d'envoyer nos logs vers le serveur pour être traités. Donc, une fois le téléchargement terminé, je lance l'installation. Je valide. Je clique sur Setup. On suit tout simplement le programme d'installation en acceptant les conditions d'utilisation. Et j'installe. Cela prend quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Maintenant, si je me rends sur mon bureau, j'ai un raccourci que je peux aussi retrouver dans le menu démarrer ici, ou alors encore dans Contour Innovation, dans Inside Genesis Upload Tool. Alors maintenant que mon logiciel est installé, je vais aller récupérer ma carte SD qui m'a servi à faire mes enregistrements. Donc ici pour moi, eh bien, la carte SD du bas que je vais insérer dans mon ordinateur et je vais pouvoir lancer le logiciel Inside Genesis Upload Tool. Voilà, une fois que le logiciel est lancé, on va s'identifier avec les identifiants que l'on a déterminé tout à l'heure sur le site Inside Genesis. Hop. Et le mot de passe. Puis login pour s'identifier. Voilà, je suis identifié. Maintenant, je vais pouvoir aller sélectionner mes fichiers. Lorsque je clique sur Select File, je vais pouvoir aller dans ma carte SD. Ici, je trouve le sonar 4x0 qui est le premier log que l'on a fait tout à l'heure, puis le sonar 3x01 qui est le deuxième. Je vais sélectionner les deux, puis ouvrir. Mes deux logs apparaissent ici. Je laisse bien ces deux cases décochées pour ne pas envoyer ces logs en privé. Puis, ici, je valide sur Upload. Pour la première utilisation, vous allez devoir accepter les conditions d'utilisation d'Inside Genesis en cliquant sur Accept. Une fois que c'est fait, les logs automatiquement vont être compressés pour prendre moins de taille, puis ensuite seront envoyés vers le serveur. Cela peut prendre, selon la taille des logs, entre 2 et 10 minutes si les logs sont vraiment lourds. Donc là, on voit que le premier log qui était bien moins lourd que le second a déjà fini sa compression. Quand le statut passe en uploading, c'est que l'envoi est en cours. Ça y est, l'envoi de mes logs est terminé. Ça m'a pris à peu près 5 minutes. Maintenant, je vais pouvoir me rendre à nouveau sur le site Inside Genesis. Ici, dans la partie My Uploads, je vais pouvoir aller dans le secteur concerné. Pour moi, ici, English Channel. Tous les autres, ce sont d'autres secteurs sur lesquels j'ai réalisé des logs auparavant et où j'ai déjà généré mes propres cartes. Je vais donc aller ici dans English Channel où je retrouve mon sonar 4x0 et mon sonar 3x01. Ici, si je clique sur View Trip que je vais afficher dans un nouvel onglet, je vais laisser tranquillement la page se charger.
Je vais faire de même pour celui-ci. Ici, le temps que ma carte soit générée, les lignes sont en train de se créer. Voilà. J'ai donc une carte interactive. Je vais pouvoir zoomer dedans. Et juste ici à la sortie du port, je vais pouvoir découvrir la zone que je viens de cartographier. Ici, je vais pouvoir, avec les menus tout en haut, modifier l'affichage de ces données. Par exemple, dans Contour, au lieu de mettre une ligne tous les 3 mètres, je vais mettre une ligne tous les mètres et cliquer sur Show Contour pour montrer les nouveaux contours. Je vais pouvoir laisser ou retirer ma trace. Ici, si je le souhaite, dans cette fenêtre, je peux rejouer mon log. Donc je vois ici mon bateau avancer et ici le fond avancer au fur et à mesure. Je peux soit l'afficher sur les fréquences standards, soit sur les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences du scan. De la même façon, je vais pouvoir relire mon log. Je peux en faire de même pour mon second log, ma seconde partie de zone ici, que je vais mettre dans les mêmes réglages, mettre un contour, une ligne isobat tous les mètres. Voilà. Alors maintenant, quelles vont être les fonctionnalités proposées? Avant même de pouvoir exporter, je vais pouvoir, si je le souhaite, fusionner mes deux enregistrements avec, comme on l'a vu tout à l'heure dans la démonstration d'Alexandre, une partie commune. Je vais donc aller ici dans Merge Trip, qui va me servir à fusionner mes deux logs. Je vais sélectionner ici mon triple 01 et ici mon quadruple 0. Et ici, je vais pouvoir définir la fusion. Les deux ont été très rapidement fusionnés. Je peux donc fermer et retourner ici dans mes Merge Upload, dans English Channel, retrouver la fusion que je vois ici du quadruple 0 et du triple 01. Je clique sur View Trip. Je vais pouvoir fermer mes deux autres onglets que j'avais ouverts précédemment. Le temps, toujours pareil que les lignes isobat se créent pour la fusion de mes deux logs pour ne générer qu'une seule carte pour la zone cartographiée en 2 temps. Voilà, donc c'est très rapide. Je zoome et je retrouve mes deux secteurs. Donc toujours pareil, je vais remettre une ligne isobat tous les mètres. Le temps que ça se génère, voilà. Et mes deux zones ont été parfaitement fusionnées. Je vais retirer ma trace. Voilà. Pour toutes les questions plus pointues, donc je vous laisse retourner sur le forum. De nombreux sujets sont ouverts. Maintenant, pour ce qui va être de l'exportation de la carte, il va falloir dans un premier temps enregistrer notre appareil. Ici, dans My Plotters. Pour ce faire, je vais avoir une étape importante, c'est de se rendre sur mon HDS, au niveau du menu principal dans Paramètres, à propos, et de venir ici relever le numéro de série de l'appareil et son contenu ID. Maintenant que vous avez relevé ces informations sur votre HDS, retour sur le site Inside Genesis dans My Plotters. Je vais ici sélectionner le modèle d'appareil que j'utilise, pour moi un HDS Gen 2 touches. Je vais lui donner un nom pour pouvoir le retrouver dans la liste parce que je peux mettre jusqu'à 6 appareils. Voilà. Et je vais renseigner les champs avec les informations recueillies directement sur l'appareil. Et je crée l'appareil.
Voilà, maintenant dans My Plotters, je vois ici le modèle de mon appareil, le nom que je lui ai donné, son numéro de série et son contenu ID. Si vous faites une erreur lors de la saisie, vous pouvez éditer avec cette touche, ou si vous voulez supprimer l'appareil, vous pouvez le supprimer avec cette touche. Maintenant, je vais exporter ma cartographie que j'ai générée tout à l'heure en les fusionnant. Donc ici dans English Channel, View Trip, on laisse la carte se générer et je vais aller ici dans l'onglet Map Génération. Je vais remettre mon intervalle à 1. Ici, vous choisissez ce que vous voulez exporter, soit les contours, soit la végétation, soit la composition. Pour moi, ce sera les contours. Ici, je choisis l'appareil pour lequel j'exporte, le HDS12 de Julien, et je génère ma carte. Voilà, ma carte est générée. Je peux cliquer sur Save pour la sauvegarder. Je vais ici la sauvegarder sur mon bureau. Je vais lui donner un nom. Et je l'enregistre. J'ai maintenant sur le bureau mon icône pour générer ma carte. Je double-clique dessus, j'exécute. Je choisis où je veux mettre ma carte. En l'occurrence, moi je vais la mettre directement sur ma carte SD. Et j'extrais. Je vais maintenant récupérer ma carte SD sur laquelle j'ai généré ma nouvelle cartographie. Je vais l'insérer dans mon HDS. Dans les options cartes, je vais modifier la source de Navionics vers Lawrence. Et ma nouvelle carte est chargée et je peux maintenant l'exploiter directement sur mon HDS.